Je pense que je vais aller oxyre les toilettes d'un des musées aujourd'hui. Bon bah finalement ma digestion a eu plus vite que prévu. Là, avant de partir, on va écouter le son d'un de mes gars. Il m'a envoyé l'exclu, c'est en avant-première. Oh la prod est fat hein. Ah, je vous en sais pas plus, c'est une exclu. Ah super. Je suis trop content, j'ai enfin rencontré une locale qui habite dans le coin et on lui a demandé un endroit où on pouvait boire des thés froids et en fait ça nous a montré une toute petite ruelle, on dirait même pas une rue. Bam. Elle ultimo mono. Et à l'intérieur c'est vraiment hyper quali. C'est écrit en anglais, le mec était hyper gentil. Ça ressemble un peu à ça, il y a des t-shirts. Là il y a tous les smoothies. Moi j'ai pris un Monkey ST fruits. Forcément, hein, c'est des singes. Dans le même café, il y a des wraps. Et ils ont l'air chargés un peu les wraps quand même. 3,30. Je crois que c'est vraiment une adresse de ça qu'elle nous a donné. Mais me encanta mucho. Oh là là, quel bon. Muchas gracias. Un boisson du singe. Dedans, il y a de l'ananas et de la fraise avec du thé vert. Regardez la taille du verre. 3,30. Aïe aïe aïe. Ils sont en train d'installer toutes les décorations. Parce que le 14 juillet, chez eux, c'est pas la fête nationale, c'est la fête de la Vierge. N'empêche, c'est ouf. Parce que ici, il y a des églises à chaque coin de rue, alors que chez nous, c'est des kebabs. C'est vraiment dans des priorités un peu différentes. On a rencontré un mec qui s'appelle Samba. Là, mais oui, je m'appelle Samba, je suis du Sénégal, mais je suis là en Espagne. Je vis ici, ça fait 16 ans que je suis là, j'ai travaillé 13 ans ici, mais Malaga c'est beau, hein, c'est beau, moi j'aime Malaga bien. Les gens sont gentils, ils sont sympas et il y a beaucoup de soleil ici aussi. Et aujourd'hui j'ai rencontré la maman Maria, elle est une bonne maman, elle est gentille, elle est aimable et avec son fils, comment t'appelles Gabriel, ils m'ont invité à prendre une peau ici. Ouais, t'inquiète, c'est gentil. Mais c'est beau, c'est gentil, hein. Moi je suis. Je sais pas ce que je vais dire, mais je suis. On s'en fout. Ben oui, je le dis, hein, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai, ça a été, c'est beau, hein. T'as envie, ouais. Ben c'est beau, je te le dis, hein, c'est beau, hein. Merci beaucoup. C'est agréable, c'est naturel, quoi. Ouais, c'est ça. Les contacts, ils sont plus humains. Oui, ben oui. On est toujours avec Samba. En fait, on a un guide. C'est bon, alors dit comme ça va être chaud, hein, mais c'est le clodo de la ville. Il connaît tout le monde. En fait, tout le monde est gentil. Il a demandé à ce que, avant, on était dans une boutique marocaine. Il a demandé à ce qu'on lui offre un truc. Et on lui a donné de l'encens. Je sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais il connaît tout le monde, ce mec. Et là, on est dans une sorte de confiserie. Et il est entré. Il a dit ouais, bonjour. Est-ce que je peux faire goûter un truc à ma maman de cœur? C'est une sacrée journée, Malaga. Et le mec est hyper gentil. C'est. Non, merci, maman. Citron? Ok. Avocat. Bah voilà, on goûte des confiseries. Et puis là, il va lui donner un peu de sous qu'il a. Il a le cœur sur la main, ce mec, mais c'est. Mais quelle rencontre! J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Je vais poser un peu. Et on fera un petit débrief après de ce qui se passe, mais. C'est une super rencontre. C'est humain. Hola, señor. Ça, c'est le restaurant, les gens ils viennent ici, ils tapent là, ils tapent là, mais c'est un bon marché. J'ai repris un peu toutes mes émotions. Là, on est juste en face du théâtre Cervantes. Je ne connais absolument pas ce théâtre. Par contre, le bâtiment est très très joli. Je sors également du musée MIME, musique interactive, enfin Museo Interactive de Musica. Et Interactivo, pardon, excusez-moi, excuse my Spanish. Et elle m'a dit que là, dans le coin, juste à côté de ce théâtre, il y avait plein de bars où on pouvait rencontrer des gens. Et je pense effectivement que les gens sont hyper accueillants dans ce coin-là, parce qu'il y a des bars LGBT. Et normalement, les gens en LGBT, enfin en LGBT, quelle horreur, on dirait que c'est une science, ils sont gentils. Et c'est cool parce que ça me permet de vous rappeler que quand on était à Torremolinos, il y avait énormément de drapeaux LGBT un peu partout. Et hier j'ai eu une discussion pendant qu'on mangeait au sushi avec une des locales qui s'appelle
bon, je sais plus son blaze, Magdalena. Elle m'a expliqué qu'il y avait énormément de bouddhistes ici. D'ailleurs, on va aller voir la Stupa, c'est le plus grand temple bouddhiste d'Europe, là où on était à Benalmádena Pueblo. Et on l'avait juste pas vu parce qu'il fallait continuer au niveau du bus et on s'est arrêté au niveau du centre. Donc on va y retourner pour aller voir ce fameux temple bouddhiste. Et elle nous explique qu'en fait il y a énormément de bouddhistes parce que la religion catholique empêche de faire des choses qui sont cool, enfin cool, qui dérangent personne. Comme c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, c'est pas bien de se droguer. Les LGBT aussi sont pas autorisés, mais en fait ils ne dérangent personne. Et c'est censé être ça la mentalité à avoir. Donc les bouddhistes en fait ils permettent ça. Du moment que on est en quête d'éveil personnel et spirituel, tout va bien du moment qu'on dérange pas les autres quoi. Et en fait ça a été hyper adopté par la culture ici. Donc je pense que là normalement toute la rue qu'on a traversée, il devrait y avoir pas mal de gens. Et là waouh, on arrive sur une place les gars, mais c'est immense. C'est totalement immense. Ah ouais, ça doit être là les bars dont elle parlait. Café Bruxelles. Si. Ok, donc apparemment ici la nuit c'est hyper animé. Le mec il est en train de chill là-haut, je sais pas ce qu'il fait. Alors comme ça paraît totalement anodin. Mais en fait les pigeons ici ils sont en bonne santé parce qu'il n'y a aucun piège sur les fenêtres. Alors que chez nous ils sont estropiés, il leur manque des pattes, des bouts d'ailes, ils sont en charpie. Et je me demande, sincèrement, qu'est-ce qui fait que les pigeons ici ils sont en bonne santé, ils sont tout beaux, ils ont des couleurs en mode à l'espagnol et pas chez nous. Chez nous c'est des vieux pigeons gris, malades. C'est quoi, c'est les pattes des pigeons? Je suis pas sûr de comprendre là. Une ancienne fontaine, je sais pas exactement ce que ça représente de l'autre côté, il y a des têtes de loup. Et en fait c'est juste à côté ce qui s'apparente à un coffee shop, le Botanic Club. En fait ici ça s'appelle des social clubs, des clubs de défense on va dire. Et c'est marrant parce que ici c'est dépénalisé la bœuf, mais pourtant ils ont pas trop le droit d'en faire la promotion on dirait. C'est très sombre, très petit, on dirait limite un peu des clubs échangistes. Alors si j'en crois Maps, ici c'est la maison de Picasso, là où il a grandi. Par contre c'est un bar quoi. Je suis juste en face de la fondation Picasso, c'est l'endroit où est né Picasso. C'est devenu une boutique de bijoux, un musée et un bar. Et ça, c'est vraiment dingue. Bon, en vrai, c'est juste à côté, mais waouh, c'est bellissime. C'est vraiment joli. C'est ça à l'intérieur. Voilà. Hyper joli. On a recraqué pour Luciano. Aïe aïe aïe. Cette fois, j'ai de nouveau pris Dulce de Leche. J'ai pris je sais pas la traduction, mais caramel au beurre salé et quelque chose de blanca, mais c'est pas du chocolat, je sais pas ce que c'est. Mais c'est bon, hein. Oh là là. J'ai un concours Nintendo Switch là. Alors, on va péter la gueule à des mecs au tennis. Oh là là, il a envie de jouer lui hein. C'est dommage, la fontaine n'est pas allumée, je pense qu'elle est vraiment très très belle. Et ce qui est ouf, c'est que là, juste en dessous, c'est un parking. Donc, sous la place, c'est un parking. Une fontaine, mais waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça doit être une grande place de Malaga. C'est un paquebot, ouais, effectivement. Waouh! Et je vous jure, les gars, quand je vois tout ça là, ça donne tellement envie. Il faut une force monumentale pour pas craquer et acheter, par exemple, un pepe. C'est dur, mais bon, à bas le sucre. On a déjà mangé des glaces là. Courage. Courage, courage. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'elle a ma cam? Ça bouge dans tous les sens là. What the fuck? Oh, on est bourré ou quoi là? N'empêche, c'est abusé le nombre de bouffe protéinée qu'il y a ici, qu'on connaît pas du tout. Genre, first, high protein bar crunch, 20 grammes de prot pour 2 grammes 5 de sucre. Ça va avoir du triple chocolat là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Là, first crunch, pareil, c'est le même. White choc cookie dough. 2,3 grammes de sucre, 18 grammes de prot au caramel, pas de sucre ajouté, voyons voir combien il y a. Ah, bon là c'est un peu beaucoup quand même, hein. 14 grammes de sucre sans en avoir ajouté. French popcorn quoi, mais what the fuck. Non, il y a vraiment plein de choses à découvrir sur Terre, mais c'est dingue. Elle vient de passer un de ces trucs. Il y a la grand-mère là qui vient de tirer la langue à ma mère, en mode elle passe, elle vient de s'éclater la gueule. C'est le karma ça. Ah, les ravages de l'alcool. Arrêtez cette merde les gars, je vous le dis. Vous voyez ce que je disais sur le coffee à Malaga? Et bah c'est pareil ici. Il y a plus écrit tattoo shop que réellement 420 quoi. Ça a beau être dépénalisé, ça reste pas très cool de le montrer on dirait. On est posé au QG tranquillement. Là, je vais pouvoir faire un point sur ce qui s'est passé sur Samba les gars, mais
C'est totalement dingue. En fait, cette rencontre, elle a été tellement riche en émotions. En grosso modo, c'est un SDF qu'on a vu. On avait déjà croisé 4 autres SDF avant, et dont un qui parlait français. On avait un peu parlé avec eux, mais genre bien 5-10 minutes. Et après, il y a un autre gars qui arrive, et il nous demande de l'argent. Et puis je lui dis, apparemment un peu énervé de facile, non, mais on a déjà donné. Il était là, tranquille. Il a cru que j'allais l'agresser, tu vois. Et je lui ai dit, mais non mec, on est tranquille, pas de soucis. Moi j'ai pas de sous sur moi, mais ma mère aussi, mais voilà, on a déjà donné. Et juste il se met à parler. Et ma mère, elle l'invite à boire un verre avec nous. Et en fait, ça a été notre guide touristique de Malaga. Il nous a tout montré. Ça faisait 13 ans, au moins 13 ans qu'il était à Malaga. Ça faisait 2 ans qu'il bossait pas, il était à la rue, il a aidé sa mère pour le cancer. C'est des paroles de SDF, donc je sais pas si... Parce qu'il avait quand même bien les yeux jaunes, donc en général c'est premier pas vers la cirrhose. Je sais pas s'il buvait, en tout cas il tremblait pas, mais... Toujours est-il que si ce mec disait vrai, et vu la gentillesse qu'il avait, l'amour qui transpirait de son regard et de lui en fait tout simplement, c'était une rencontre mais... tellement puissante. C'est vraiment l'essence même de l'humain qu'on aurait rencontré là. Et ça c'est fou, c'est totalement fou. J'ai pas les mots en fait pour décrire, c'était une super rencontre. Mais bon, on devrait sûrement le revoir la semaine prochaine vu qu'il est tout le temps à Malaga. On lui fera un petit check. Alors, si, señor. Si? Ah bah oui. Si, señor. Il a parlé espagnol. On est au parc de la Paloma. C'est hyper joli. J'ai 15 minutes de quartier libre. On va faire un peu de sport. Ça va faire du bien des barres de traction là. Un peu de tirage. Oh, ça fait tellement du bien de voir tout ça là. Ça me régale. Mais vraiment. T'as mis pas numéro. Ok, bien. Muchas gracias. Bon bah trop cool, je me suis fait un pote ici. Des tractions, on vient de parler, il est en école d'ingé. Il est tout au nord de l'Espagne, à... ¿Qué es la ciudad? A ti ciudad, hombre. Burgos. Burgos, je sais pas où c'est. Et voilà, on a parlé de sport et puis bah là je vais lui demander son Insta. Yes, j'ai des copains d'Espagne, let's go. Il a voulu me filmer mais il s'est foiré. Du coup on va refaire. Il y a un mec de 65 ans les gars, qui vient d'arriver, il a lâché un straddle front lever, bon en incliné hein. Le mec il m'a parlé pendant 15 minutes de l'Espagne. Mais je pense, j'ai pas le réflexe de filmer, j'ai pas envie de déranger les gens parce que faut leur demander l'autorisation et tout, même si les gens ça va, ils sont ok ici. Bon bref, on testera. Il m'a dit que l'espagnol c'était la 2e langue parlée au monde après le mandarin. Et après il m'a pas dit, mais c'est sûrement l'anglais. Parce qu'il y a l'Amérique latine, le sud de l'Afrique, en France ça parle pas mal espagnol, enfin il y en a partout. Il m'a dit, je crois il m'a cité tous les pays quoi. Par contre le gars gros charo, hein, il m'a dit ouais j'avais une femme en Estonie, 4 anglaises, une française, ah j'adore les françaises. Faut que je vienne plus souvent faire du sport ici hein. Je savais en plus, je l'avais dit à ma mère, ah ouais si je veux rencontrer des gens, faut que j'aille faire du sport. Oh la méga dingue. Je vais filer à la douche. Ça fait trop du bien la séance. Je vous remercie d'avoir suivi aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses. Je crois que demain ça va de nouveau être une journée un peu off. Ça me saoule de faire un gros jour, un petit jour, un gros jour. Je vais faire que des gros jours moi. J'ai réalisé un truc. C'est la première fois que je l'entends. Mais ça, le bruit, c'est ça. Et je crois que c'est la clim. L'air climatisé. Putain mais c'est abusé le boucan que ça fait. Et donc par extension, la chaleur que ça dégage. Et donc par extension, la pollution que ça fait. Alors qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres. Hein. Je pose ça là. Bref, j'ai l'impression de devenir un extrémiste écolo là. Regardez ce qu'on va faire. Alors là, c'est vraiment le comble. Un bâton de pluie. Je vais finir par bouffer de l'air moi. Voilà, merci pour tout. Ciao ciao, prenez soin de vous. Bisous.